En 2016, un sondage intitulé « Les Français et l'Église », réalisé par Odoxa pour le journal Le Parisien aujourd'hui, révélait le regard que les Français posaient sur l'Église. Alors l'un des points saillants, c'est assez surprenant, concernait le lien qui était jugé trop étroit entre l'Église et la sexualité. Les chrétiens ne parlent que de sexe, était une phrase qui revenait régulièrement, et c'est donc notre sujet du jour. 51% des sondés estimaient que l'Église intervenait trop dans les questions de morale sexuelle. 88% des sondés estimaient que l'Église devait autoriser la contraception. Alors là, évidemment, vous entendez bien que derrière cette estimation, il y a l'Église catholique. Mais néanmoins, les positionnements évangéliques sur les questions qui concernent le corps et la sexualité sont très proches des positionnements catholiques. D'un point de vue biblique, ce constat est surprenant, à plusieurs titres. Tout d'abord parce que Jésus ne tient aucun discours sur la sexualité en elle-même, ou bien sur la morale sexuelle. Le corps ne l'intéresse, dit Régis Burnet, un commentateur biblique catholique, le corps ne l'intéresse que lorsqu'il est souffrant. Il est alors le lieu de la guérison, et cette guérison est un acte de puissance de Dieu. Ou bien le corps intéresse Jésus lorsqu'il s'agit du sien propre. Il est alors le lieu de cette glorification paradoxale décrite par Jean, qui assimile passion et manifestation de la gloire. Et bien évidemment, termine Régis Burnet, il l'intéresse dans son destin futur en tant que corps ressuscité. Deuxième point important par rapport à cette question du positionnement biblique sur la sexualité, quand Jésus ouvre la bouche pour parler de sexualité, c'est pour dénoncer l'hypocrisie liée aux conduites sexuelles en particulier face, rappelez-vous, aux prostituées. Matthieu 21, 31, les prostituées vous précéderont et nous précéderons, me précéderont dans le royaume, face à l'adultère en Jean 8, ou bien face à ceux qui cherchaient à le piéger avec des raisonnements sur le mariage. Et là, on est en Matthieu 18. Alors pourquoi, si Jésus a finalement peu parlé, peu enseigné sur la sexualité en elle-même, pourquoi un tel focus sur la sexualité aussi bien dans le catholicisme que dans les milieux évangéliques? Alors pour comprendre cela, il faut retraverser l'histoire, et notamment les siècles d'histoire de la chrétienté. On constate qu'un texte particulier de l'apôtre Paul a pris de plus en plus d'ampleur, influençant la perception de la sexualité en général. Et ça a produit un focus malheureux que même la réforme protestante, qui a quand même fait bouger les lignes, on le sait, même la réforme protestante n'a pas réussi à contrecarrer dans son entièreté. Alors je vous propose maintenant de passer à travers ce texte 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 20, et nous allons voir l'évolution de l'interprétation de ce texte à travers les premiers siècles de l'histoire du christianisme. Nous lisons le texte. Vous allez jusqu'à dire « tout est permis ». Oui, cependant, tout ne vous est pas utile. Je pourrais dire « tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit ». Vous dites aussi « les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments ». Oui, cependant, Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps, lui, n'est pas fait pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Vous savez que vos corps sont des parties du corps du Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Certainement pas. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Il est écrit en effet, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'être humain reste extérieur au corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint?
cet esprit qui est en vous, et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. Jusqu'ici, notre lecture. L'interprétation majoritaire, aujourd'hui, est en cours depuis le IIe siècle après Jésus-Christ, à la suite de Tertullien, un des pères de l'Église, qui affirmait que les péchés sexuels étaient pires que les autres parce qu'ils abîmeraient le corps humain de façon irrémédiable. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous trouvez sur le site God Questions une affirmation de ce genre. Citation directe. Les Écritures soulignent que le péché sexuel a un impact unique sur le pécheur. Fuyez l'immoralité sexuelle. C'est le verset de 18 de 1 Corinthiens chapitre 6. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Dans ce passage, l'immoralité est placée dans une catégorie à part, car elle a un effet direct sur le corps. Cela signifie-t-il que le péché sexuel est le pire des péchés ? Peut-être, dit le site. Cela signifie certainement que les péchés impliquant l'immoralité sexuelle ont des conséquences plus graves en ce monde. Fin de citation. Ce genre de commentaire, à mon sens, n'est ni tout à fait faux, ni tout à fait juste. Le problème, c'est qu'il passe complètement à côté du sens réel du texte et il aboutit à une situation de crainte générale face à toutes les questions qui se posent immanquablement à chacun sur la sexualité. Et c'est une crainte qui aboutit très souvent à des exagérations, voire à des difficultés même à concevoir le sujet, à des difficultés à en parler. Alors d'autres sites, d'autres livres, d'autres enseignements que vous trouverez facilement sur Internet parlent même de liens spirituels particuliers ou de liens d'âme qu'il faudrait briser sous peine de ne pas pouvoir vivre de sexualité juste et sainte dans une relation conjugale, etc. Mais frères et sœurs, il n'y a aucun texte biblique qui soutient ces positionnements et cette réalité. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, par une série de glissements progressifs. Tout d'abord, un glissement dans le vocabulaire. La pornéia, la débauche que le texte dénonce, est malheureusement devenue synonyme d'adultère. Et très souvent, vous trouvez le terme adultère dans nos Bibles, là où derrière, dans le texte grec, il y a le terme pornéia. Mais adultère, c'est pas pornéia. Adultère, c'est moikeia. Alors, la racine du terme réel signifie l'avidité, la personne qui mange, la personne qui avale, qui se goinfre de quelque chose. D'où le sens figuré qui est celui de la rupture de l'alliance. Et s'en suivent, mes frères et sœurs, tous les textes de l'Ancien Testament sur l'idolâtrie. Nous sommes allés jusqu'à promouvoir ainsi une certaine forme de violence, jusqu'à accepter, je dirais plutôt promouvoir, c'est peut-être un peu fort, jusqu'à accepter dans les relations conjugales une certaine forme de violence dans les relations pour éviter le divorce considéré comme un adultère, une pornéia, alors que Jésus l'autorise justement en cas de pornéia. Vous voyez le retournement qui s'est passé ici. On parlera une autre fois de cette question des divorces, mais c'est quand même flagrant. Jésus autorise le divorce pour cause de pornéia, de violence, de rupture de l'alliance, et nous, par peur, eh bien, on conseille d'éviter le divorce. Le deuxième glissement qui a eu lieu, c'est le glissement dans le sens. On a fait un focus sur deux versets, les versets 15 à 16. Or, si le péché le plus grave, c'est l'impudicité, la pornéia, alors la condition première du salut, eh bien, c'est la chasteté. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, dès le 5e siècle, les relations sexuelles ont été assimilées à de l'impureté. Tout d'abord hors mariage, et puis ensuite,
même dans le cadre du mariage, il faut garder son corps sans contamination pour que l'esprit puisse y habiter, dit Ambrosiastri, c'est un père de l'Église, un commentateur, dans la deuxième moitié du IVe siècle. Et on en est arrivé à un éloge de la virginité. Les femmes, évidemment, deviennent alors le lieu d'un enjeu suprême. C'est à elles d'apprendre à contenir la passion masculine dans son enclos, le mariage. Vous voyez la suite, hein, c'est devenu, à certaines époques, selon les attentes posées sur les femmes, c'est devenu véritablement dramatique. Alors que dit vraiment le texte? Eh bien, pour le comprendre, je voudrais procéder pour vous en 2 temps. Mon premier temps, c'est une remise dans un contexte large et ensuite on fera un focus directement sur le texte. Le commentateur catholique dont je vous ai parlé tout à l'heure, Régis Burnet, affirme ceci dans son étude spécifiquement sur 1 Corinthiens et la place du corps. Tout 1 Corinthien est un discours sur le corps, à la fois sur le corps physique et sur le corps social. En effet, la lettre se préoccupe premièrement du contrôle des orifices corporels, les parties génitales, le chapitre 5, 6 et 7, ce qui est mangé dans les chapitres 8, 10 et 11, la bouche pour parler, chapitre 12 à 14. Et puis, dans un second temps, la lettre s'occupe des surfaces corporelles, voyez le chapitre 11, se couvrir la tête. Dans un troisième temps, la lettre s'occupe de la structure corporelle, la tête et les membres du corps de Christ, dans les chapitres 11 et 12. Et puis enfin, on y trouve aussi le thème de la discipline physique, chapitre 9, la comparaison avec l'athlète. Il y a aussi, pour faire suite à cette liste, continue toujours Régis Burnet, les considérations sur le corps particulier qu'est celui du Christ dans sa crucifixion. On trouve ça dans les chapitres 1 à 4. Dans sa résurrection, le chapitre 15. L'usage de la métaphore structurelle, l'usage de la métaphore corporelle, structure ainsi toute la lettre avec des corrélations évidentes entre le corps physique et les structures correspondantes du corps social. Je termine là ma citation, mais c'est un auteur extrêmement intéressant sur notre point d'aujourd'hui. On va maintenant passer à la remise en contexte plus resserrée. Au milieu d'un passage très bien structuré qui présente le chrétien comme un membre appartenant à un corps plus vaste que lui, le corps de Christ, les versets 15 à 16 forment une parenthèse. Et ça, il faut bien le voir pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas le sujet premier de l'apôtre, au contraire, c'est une illustration. Si on ne la conçoit pas comme une illustration, mais comme le message principal, eh bien, on brouille le discours, on explique le tout par la partie. Alors, on va la supprimer pour l'instant, et on va la réintégrer ensuite, lorsqu'on aura compris de quoi l'apôtre Paul traite effectivement. On va relire le texte ensemble. Donc, je commence pareil, au verset 12, et je vais aller jusqu'au verset 20, pratiquement, en supprimant juste ces versets-là. Vous allez jusqu'à me dire, tout est permis. Il parle aux Corinthiens, hein, ces Corinthiens qui ont des problèmes avec leurs orifices. Vous allez jusqu'à dire, tout m'est permis. Oui, cependant, tout ne vous est pas utile. Je pourrais dire, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Vous dites aussi, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, oui. Cependant, Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps, lui, n'est pas fait pour la pornéia, pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Vous savez que vos corps sont des parties du corps du Christ. Celui qui s'unit spirituellement au Seigneur devient un avec lui. Fuyez la débauche, etc. Vous voyez comment le sens premier de ce passage n'est pas dans l'illustration de l'union avec une prostituée, mais il est dans cette thématique dont le focus qui nous est explicité carrément au verset 20. Nous appartenons au Christ qui nous a rachetés à un grand prix. Nous faisons partie du corps et nous appartenons au Christ. Et à cause de ce prix payé,
un prix fort payé par le Christ, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi de nos vies. Le mot grec utilisé ici est traduit par corps. C'est bien plus que le corps physique. Lorsque l'apôtre Paul veut parler du corps physique et être sûr que nous comprenions bien le corps physique, il parle de la chair et du sang. Mais là, il parle du corps soma. C'est bien plus large que le corps physique. C'est un terme qui désigne l'existence dans sa globalité. Rappelez-vous, le sens général de l'épître, la contestation que fait l'apôtre Paul du droit que se donnent les Corinthiens à faire tout et n'importe quoi à la suite de la régénération accordée par le Seigneur. Juste avant notre texte, Paul dit ceci: ne vous y trompez pas. Les gens qui vivent dans la débauche, dans la pornéia, et il donne une liste. Les adorateurs d'idoles, les adultères, les obsessionnels, etc., calomniateurs, ivrognes, n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Voilà ce qui était certain d'entre vous, mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part par Dieu, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Autrement dit, ce qui est en train de se passer ici, c'est que les Corinthiens affirmaient qu'ils pouvaient se permettre de faire ce genre de choses, n'importe quoi, sans que cela n'ait d'impact avec leur foi, sans que cela ne nuise à leur appartenance au règne de Dieu. Et c'est là que Paul reprend leur affirmation. Vous dites, tout est permis. Je fais ce que je veux de ma vie et de mon corps. Et tu t'imagines que ça n'a rien à voir avec ta foi, avec ton appartenance au corps. Et Paul entre dans la démonstration inverse. Tout comme un homme va acheter une prestation sexuelle auprès d'une femme, c'est quand même incroyable, Paul utilise cet exemple, tout comme un homme va acheter une prestation sexuelle auprès d'une femme, le Christ nous a rachetés à un grand prix. Nous sommes ici ramenés, j'en ai parlé courtement tout à l'heure, aux multiples textes de l'Ancien Testament qui comparent le peuple d'Israël à une femme adultère ou à une prostituée. Mais il y a une inversion du schéma. Christ est l'homme qui vient racheter nos vies et les inclure à son corps, la nouvelle réalité de son existence. C'est pourquoi nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et la pornéia dont il est question ici n'a rien à voir avec la sexualité en elle-même, mais bien plutôt avec tout ce dont Paul parle auparavant. L'ivrognerie est pornéia. La rupture, elle est rupture de l'alliance avec Dieu. Elle est comparée au corps de la prostituée, avec laquelle un croyant vient s'unir, tout en affirmant appartenir au Seigneur. Idem pour la moquerie. Idem pour toutes les autres réalités pécheresses mentionnées par l'apôtre Paul juste avant ce texte. Évidemment, y compris les péchés sexuels. Lorsqu'un être humain pratique toutes ces choses-là volontairement en disant « cela n'a aucun impact sur ma foi chrétienne », alors il devient avec ces choses un seul corps, une seule réalité. Et ce n'est pas possible pour un chrétien. Parce que celui qui s'unit au Seigneur, il devient spirituellement un avec lui. Il ne peut pas être spirituellement un avec l'ivrognerie, etc. Je dis l'ivrognerie comme Paul utilisait le sujet sexuel. Alors ce que Paul dit, à travers cet exemple, ce modèle, la relation sexuelle est un modèle de tous les péchés, de l'idolâtrie en général. Ce que ce texte dit, c'est l'inverse de ce qu'on lui a fait dire pendant des siècles. C'est-à-dire, non, les péchés sexuels ne sont pas à part. Ils sont exactement comme les autres. Lorsqu'on les commet volontairement, tout en affirmant faire partie du corps du Christ, on est juste un hypocrite, un porteur de masque. Et le verset 19 nous exhorte à fuir tout ce qui amène à rompre l'alliance que nous avons conclue avec le Christ. Et il conclut sur deux affirmations fortes qui concernent le corps social, le corps de Christ et le corps individuel du croyant. La première affirmation, eh bien, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est « tout autre péché commis par l'être humain reste extérieur au corps ». Quelle ironie! Quelle ironie, mes frères et sœurs, qu'on utilise notre corps censé rendre gloire à Dieu pour commettre un péché du type sexuel. Mais la boiferie, c'est pareil. Tout péché commis par un humain est hors du corps. Un autre objet que le corps est utilisé pour le commettre, et c'est pourquoi
le péché sexuel est devenu le modèle de l'adultère spirituel. La deuxième affirmation, c'est celui qui pratique la pornéia pêche contre son propre corps, sa propre existence. Alors quelle place, et je termine là-dessus, quelle place pour la sexualité dans la vie humaine? Il est de bon ton d'affirmer aujourd'hui, en tant que bon protestant, on va le dire, la sexualité est bonne, parce qu'elle s'origine dans la création de Dieu, Genèse 1, 27. Elle existe pour le plaisir humain, pour la procréation. Mais comme toute la création, elle a été touchée par le péché. Et notre société en fait un usage du même type que le manger et le boire, un usage instinctif, un usage animal. Nous sommes appelés, en tant que disciples du Christ, qui nous a rachetés à un prix fort, à la remettre à une juste place. Et cette juste place, c'est celle d'un désir puissant, légitime, mais à apprivoiser. Je dirais presque, pour en revenir à la terminologie animale que je viens d'utiliser, un désir à domestiquer. Un vrai cheval sauvage. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait dans un passage fort, et très souvent très mal compris aussi, comme beaucoup de sujets qui concernent la relation homme-femme ou la sexualité. Un texte qui suit juste notre passage, puisqu'il est en 1 Corinthiens 7, le début du chapitre. Le texte dit ceci: que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari. On a souvent entendu devoir conjugal pour la femme, mais là en fait il y a réciprocité au niveau du devoir conjugal. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, encore une fois, réciprocité. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour prendre le temps de prier. Mais ensuite, reprenez votre vie conjugale, sinon vous risqueriez de ne plus vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Fin de la lecture. On sent bien dans cette dernière phrase l'animal à domestiquer. Néanmoins, ce que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est que la sexualité est un lieu de mutualité, comme un accord, nous dit-il. Et puis un lieu de réciprocité, les mêmes droits, les mêmes devoirs pour le mari et pour la femme. C'est donc un lieu à construire ensemble. Quand je conseille des jeunes mariés, ils viennent souvent me voir, est-ce que j'ai le droit de ceci? Ils demandent à ton épouse, demande à ton époux. C'est un lieu à construire ensemble. Et puis, en tout dernier lieu, il y a ce point, un lieu à ne pas négliger. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour prendre le temps de prier. Ne pas le négliger, mais le laisser à sa place. La prière, la relation à Dieu, est au-dessus, est au-delà de la vie sexuelle. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur ce texte, et je prie pour que vous ayez véritablement conscience que la sexualité est une perle précieuse que Dieu offre à l'humain, homme et femme, pour construire une vie de couple harmonieuse, une affectivité saine et sereine, mais que c'est aussi un lieu difficile à gérer, un lieu qui peut créer des angoisses, un lieu qui peut créer de la frustration. Mais vivez-le tranquillement, sous le regard de Dieu et dans la prière. Amen.